Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est un proverbe que j'aime bien, mais désolé, c'est quelque peu bruyant. Mais j'aimerais quand même y apporter un petit bémol. Parce que dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, cela présuppose que certains seraient bien nés et d'autres seraient mal nés. C'est vrai que si on considère la bourgeoisie d'antan et le bas peuple, les bourgeois, notamment les nobles, étaient entre autres bien nés. Mais je pense qu'aujourd'hui, le jeu est complètement différent, dans le sens où on a tous accès à l'information, on peut se former désormais en ligne. Même si on n'est pas allé à l'école, on a la possibilité d'apprendre aujourd'hui en autodidacte. Donc en ce sens, je considère qu'il n'y a pas des gens bien nés et des gens moins bien nés. Je pense que chacun peut se frayer désormais un chemin pour pouvoir avoir accès aux meilleures conditions possibles. Et c'est d'ailleurs en ce sens que je crois énormément en les self-made men et les self-made women. Mais c'est aussi quelque chose, je crois, qui cache un certain nombre de principes forts. Je pense qu'il y a certains qui ont érigé leur vie, notamment les jeunes, de manière à ce qu'ils aient les faveurs des aînés, de manière à ce qu'ils aient les faveurs de leur entourage dans la vie. Donc ce n'est pas tant une question de naissance, c'est une question de principe de vie. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais te partager 3 principes clés qui, à mon sens, te permettront de te distinguer, de te démarquer en tant que jeune dans la mêlée parmi les autres jeunes. Le premier principe, d'après moi, c'est quelque chose... c'est des choses dont j'en parle parce que, bon, d'une certaine manière, j'essaie autant que peut se faire d'appliquer à ma propre vie. Le premier des principes clés ici, c'est le travail acharné. Je peux te dire que si en tant que jeune, tu as pour principe de travailler comme un malade, permets-moi l'expression, pour pouvoir atteindre ce que tu veux dans la vie, et même s'il s'agit du travail d'autres personnes, c'est-à-dire le travail qu'on te confie, tu le prends à cœur et tu le fais non pas en comptant les heures, c'est-à-dire en disant « Ok, je fais rapidement ce travail, puis je passe à autre chose ». Le patron te confie un travail, tu te dis « Bon, ok, je le fais rapidement, ensuite je passe là-dessus ». Non, si tu réalises ce travail de manière à ce que tu regardes au résultat, non pas au temps que tu passes là-dessus, mais au résultat final. Donc, c'est-à-dire si ça doit te prendre plus de temps que prévu, cela importe peu. L'essentiel, c'est qu'à la fin, le résultat soit là. Que tu sois orienté résultat, quel que soit le nombre d'heures que ça peut te demander, je pense que si tu es un bourreau de travail, tu as un principe qui, en tant que jeune, pourra te distinguer pleinement dans la vie. Et c'est en ce sens que je crois que ceux qui sont jeunes et orientent leur vie de la sorte sont des âmes bien nées. Je me souviens d'un de mes aînés que j'admire énormément dans la famille parce que c'est quelqu'un qui a su tracer sa voie et qui a su toujours se démarquer par le fait qu'il travaillait toujours sur ses projets et il y passait des nuits. Et en ce sens, je crois que si tu prends le temps de regarder, de rester focus sur ce que tu veux atteindre dans la vie et que tu es prêt à mettre les bouchées doubles, tu pourras pleinement te distinguer. Et tu attireras les faveurs de ton entourage parce qu'on saura que toi, tu es un bosseur. Tu es quelqu'un qui travaille sérieusement, quel que soit le travail qu'on te confie. Et tu pourras aisément avoir des partenaires parce que les gens aiment travailler avec des gens sérieux, des gens qui prennent le travail à cœur qu'ils ont à faire, qu'il s'agisse du travail d'autres personnes ou de ton propre travail. En ce sens, le travail acharné te distinguera parmi d'autres jeunes. Le deuxième principe qui, d'après moi, est super important, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est l'arme dont tu as besoin pour pouvoir persuader ton entourage. En fait, si tu es intègre, tu inspires la confiance. L'intégrité appelle avec soi
la crédibilité. Donc celui qui est intègre et crédible, on lui fait confiance. Pourquoi? Parce qu'il sait s'en tenir à sa parole. Parce que ce qu'il fait, il se donne les moyens de pouvoir le réaliser. La parole qu'il donne, il se donne les moyens de pouvoir la tenir. Aujourd'hui, j'en ai parlé un tout petit peu dans mon premier livre, Le trésor de Tonton Klein, programmez vos enfants à la richesse. Aujourd'hui, il est difficile de travailler, par exemple, avec les frères qui sont en Afrique. Ça ne s'applique pas à eux, ça s'applique à tous. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que la diaspora doit pouvoir bâtir un pont entre ceux qui sont ici en Occident ou partout dans le monde, en tout cas la diaspora africaine, et ceux qui sont restés sur le continent. Parce qu'eux, ils ont les réalités du terrain sur place. Et donc le pont, ce serait de mettre ensemble ces deux communautés, donc ces deux groupes frères, de sorte qu'ensemble nous puissions travailler efficacement pour le continent ou pour le pays. Mais il est si difficile aujourd'hui de travailler avec les frères, les sœurs sur le continent, parce que la plupart te prennent pour un pigeon, quoi. C'est-à-dire que dans leur esprit, tu es une cible à déplumer. Tu es quelqu'un qu'il faut arnaquer. C'est assez triste, parce que si on ne se fait plus confiance, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble au mieux? Parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut accomplir bien de choses. Il y a plein de frères ici et des sœurs dans la diaspora qui veulent réaliser des projets au pays. Mais combien arrivent à trouver des gens sérieux avec lesquels travailler? Des gens qui arrivent à tenir leurs paroles, qui arrivent à honorer leurs engagements. Et ça s'applique à la vie même de tous les jours, pas seulement au monde entrepreneurial. Tu donnes ta parole à une femme, tu ne la respectes pas, mais comment veux-tu qu'elle te prenne au sérieux? Donc en ce sens, je pense que ceux-là qui, quand bien même sont jeunes, ont pour principe de toujours tenir à leurs paroles, de toujours tenir à leurs engagements, se distingueront de la masse et sauront toujours se démarquer. Et dans le monde des affaires, on a besoin des jeunes filles et des jeunes hommes intègres, des gens à qui tu dis, bon, on travaille ensemble, voici tu gères l'activité au niveau du pays, voici comment est-ce qu'on s'organise, voici comment sont répartis les bénéfices entre nous, voici comment est-ce que tu dois te comporter avec la clientèle sur place. Certains vont même jusqu'à arnaquer les clients communs, faire tomber le business. Et ça m'amène comme ça au troisième point que tu dois absolument prendre en compte en tant que jeune si tu veux aller loin dans la vie. Il s'agit ici du fait d'être rigoureux dans les finances. Si tu es quelqu'un qui, sait tenir son argent avec rigueur, je peux te dire que tu n'auras pas de grandes difficultés à travailler avec d'autres personnes ou pour d'autres personnes. Parce que c'est une chose qui manque énormément, même aux hommes d'affaires chez nous, en Afrique. Souvent, lorsqu'on gagne un peu d'argent, lorsqu'on est dans les affaires, on ne sait pas distinguer l'argent qu'on gagne, qui nous appartient, c'est-à-dire le salaire qu'on est censé se verser, et l'argent qui appartient à la caisse, au business, l'argent qui te permet d'acheter les produits, de réinvestir dans le business. Si bien que quand la famille vient, les poches viennent avec leurs soucis, tu puises systématiquement dans la caisse. C'est dommage, parce que c'est pour cette même raison-là que le business que les gens lancent ne grandit pas. Tu as un petit problème, tu pioches dans la caisse. Tu as un petit problème, tu as un parent qui te soumet à une situation, tu pioches dans la caisse. Non, l'argent de la caisse, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du business. Désolé, c'est un peu bruyant. Donc, l'argent de la caisse, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du business. C'est l'argent qui sert à faire tourner l'activité, à faire grandir le bébé que tu as enfanté, à le faire passer d'un point A à un point B, d'un point B à un point F, d'un point F à un point X ou Z. Donc c'est de cela dont il est question. Et je pense que si tu es rigoureux, encore une fois, dans tes propres finances, tu sauras t'ouvrir les portes pour pouvoir travailler avec d'autres personnes. Cela veut dire aussi que tu dois prendre en compte un aspect. Cet aspect n'est rien d'autre que le fait de pouvoir tenir un livre de compte. C'est quoi tenir un livre de compte? C'est tout simplement tracer ce que tu fais. Combien rentre par jour? Combien sort par jour? Combien rentre par semaine?
combien sort par semaine. Tu fais un bilan hebdomadaire, un bilan mensuel et tu sais à la fin de l'année quel chiffre d'affaires est-ce que tu as fait. Et je pense que cet aspect est très important pour tous ceux qui essaient d'entreprendre à un niveau sérieux, c'est-à-dire qui envisagent plus tard d'aller contracter des crédits auprès des banques parce qu'à un moment donné dans le business que tu fais, tu as besoin des capitaux extérieurs pour pouvoir passer à un niveau exponentiel. Et là, tu as besoin de te tourner vers les banques. Et les banques prêtent seulement à des gens qui ont des états financiers, à des entrepreneurs qui ont des états financiers, qui tracent tout ce qu'ils font, qui ont des chiffres. Et donc ça commence déjà même avec le simple petit cahier que tu as sur lequel tu notes combien tu rentres par jour, combien tu rentres par semaine, combien tu rentres par mois, combien est-ce que tu dépenses, combien est-ce que tu te verses, combien est-ce que tu verses à ceux avec qui tu travailles. Donc si tu arrives à intégrer ces éléments-là, je pense que pour un jeune qui veut aller loin, qui veut tracer sa voie et se distinguer, tu as là les cartes en main pour pouvoir aller loin. Donc en ce sens, aux âmes bien-nées, encore une fois, la valeur n'attend point le nombre d'années. Essaie d'intégrer ces 3 principes fondamentaux à ta vie. Je suis sûr que tu iras loin. Merci encore de m'avoir suivi. Comme tu le sais, c'est le trésor de Tonton Klein, où je te partage du contenu motivant, pertinent, inspirant, enfin tout ce qu'il y a de positif qui te permet de faire de l'argent. Merci encore de m'avoir accordé de ton temps. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Merci de m'avoir accordé de ton temps.